Mes enfants ont 15 et 12 ans et on me dit toujours qu'elles sont bien élevées pour des enfants Montessori. Évidemment, mais encore heureux. J'ai découvert Montessori quand j'étais enceinte de ma grande, donc en 2010. Il y avait quelques blogs à l'époque sur le sujet, pas tellement plus de ressources, donc j'ai lu Montessori dans le texte. Et je ne comprends pas l'origine de cette association enfant roi, enfant mal élevé et Montessori. Aucun rapport. Donc je profite de cette vidéo pour me présenter quand même. J'ai 43 ans et j'ai 2 enfants qui sont nés en 2011 et 2014. Donc elles sont en 3e et 6e aujourd'hui en 2026. Et comme je suis une vraie pibelette, je commence YouTube pour vous proposer un café des parents, parce que j'adore parler parentalité. J'ai pensé ouvrir ma chaîne sur le sujet il y a quelques années déjà, mais je trouvais la chaîne de famille épanouie vraiment géniale. Et je ne voyais pas quelle expertise apporter de plus. Alors qu'aujourd'hui, mes enfants sont un peu plus âgés que ceux d'Amélie et Fabien. Et j'ai tendance à me dire que tout retour d'expérience, c'est bon à partager, à apprendre. Bref, pour en revenir au sujet de l'éducation Montessori, Montessori parle bien des bonnes manières, dans le tome 1 de la pédagogie scientifique. Hop, dans le texte. Une autre série de gestes doit s'introduire dans la vie pratique de l'enfant. Ce sont ceux qui sont nécessaires à la forme extérieure des rapports sociaux. Saluer, ramasser et tendre à autrui un objet tombé, éviter de passer devant quelqu'un, céder le pas, s'excuser, etc. Bon, voilà, c'est de la main du maître. On ne peut pas faire mieux, quoi. Il y a quelques jours, j'ai eu un commentaire sous un short publié sur YouTube qui disait « Montessori s'est laissé faire n'importe quoi à son enfant ». Ok Pedro, mais ton scrollage intensif vaut pas mieux que mes 2 diplômes en la matière, en fait. Montessori, c'est tout sauf le laisser aller. Maria Montessori, elle n'aurait pas pu écrire des dizaines de livres, donner des conférences dans le monde entier sur cette idée de l'éducation qui est un renoncement en fait à l'éducation. C'est pas un modèle éducatif de laisser faire n'importe quoi. Donc si quelqu'un cache la mauvaise éducation de son enfant derrière le nom Montessori, soyez sûr d'une chose, c'est qu'il n'a jamais lu Montessori, ni qu'il n'a même jamais été dans une école Montessori aux portes ouvertes. D'ailleurs, une anecdote au sujet des portes ouvertes. Un jour, j'ai une maman super sympa qui vient me voir, qui fait l'école à la maison à son petit garçon, il a l'air super épanoui, intelligent, tout ce que tu veux. Et elle me dit, en revanche, Montessori, c'est très rigide. Parce que oui, en fait, il y a un cadre, il y a un programme, on accède aux différents niveaux, aux différents matériels pédagogiques, aux différentes étapes, en validant des compétences forcément. Et elle me disait, bah, chez nous, c'est un peu moins organisé, donc on aimerait vraiment que, si on le met à l'école, qu'il puisse faire ce qu'il veut. Ben non, en fait. La règle, c'est la même pour tous. On ne peut pas faire une exception pour ton enfant. S'il avait un handicap, bien sûr qu'on adapterait les choses, mais là, c'était pas le cas. Montessori, c'est la liberté dans le cadre. Ton enfant, il vient à l'école, il va commencer sa journée par le matériel, le travail qu'il souhaite, mais il fera pas n'importe quoi, c'est pas possible. Et à la fin de la journée, et à la fin du trimestre, et à la fin de l'année, à la fin du cycle, il aura tout vu et il aura largement dépassé les attentes des programmes scolaires en France. Ça, c'est un autre sujet. Corrigez-moi si je me trompe, mais Montessori, pour moi, c'est le seul programme éducatif qui inclut des leçons qu'elle appelait grâce et courtoisie. Donc, il s'agit de mises en scène dans lesquelles nous enseignons aux enfants, par exemple, à entrer dans un cabinet médical et à saluer correctement le médecin. Ça, c'est au programme de la classe 3-6 ans, donc c'est le programme de la maternelle. Le civisme est un vrai sujet. Bref, en Montessori en tout cas. Donc, si vous avez des sujets dont vous voulez discuter entre copines, commentez la vidéo et je serai au rendez-vous 2 fois par semaine normalement. Je pensais finir mes vidéos par des recommandations. Donc si vous avez un enfant en école élémentaire, c'est-à-dire entre le CP et le CM2 en France, pensez à lui faire découvrir la mythologie grecque, puisqu'elle est au programme de la 6e. Donc il va voir l'Antiquité, donc la mythologie, et c'est forcément plus confortable pour lui d'être familier avec des héros comme Ulysse. Et je vous mettrai des liens pour mes recommandations de livres dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt!